émission, vous serez bénis. À chaque émission, vous serez édifiés. À chaque émission, vous serez enseigné. Shalom peuple de Dieu, nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors une nouvelle fois, nous nous retrouvons pour une nouvelle émission et je vous assure comme d'habitude que vous ne serez pas déçus. Il y aura une très belle émission, une très belle thématique et notre invité d'aujourd'hui va vraiment assurer et je vous assure qu'il sera une bénédiction pour vous. Mais avant tout, comme d'habitude, n'oubliez pas déjà de vous abonner sur notre chaîne YouTube Espérance Show TV pour ne surtout pas manquer nos émissions. Alors voilà pour vous, nous nous retrouvons comme je l'ai dit tantôt pour une nouvelle émission. Nous recevons aujourd'hui un homme de Dieu. L'émission d'aujourd'hui, je vous assure que cette émission sera vraiment particulière parce que nous recevons un pasteur. Il n'est pas seulement pasteur, il est aussi chantre, mais aujourd'hui, nous le recevons dans sa casquette de prédicateur. Il est pasteur de l'église, il est pasteur du message des Branham. Alors, avec lui aujourd'hui, on va vraiment développer et je crois fermement que vous serez bénis. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne Espérance Show TV pour qu'ensemble, nous découvrons les merveilles et les bénédictions qui s'y trouvent à l'intérieur. Alors, sans plus tarder, nous allons recevoir qui sera notre invité d'aujourd'hui. Je vous laisse vous-même connaître qui est cet homme. Bonjour, pasteur. Bonjour, Aaron. Alors, pasteur, je ne vous ai pas annoncé, je n'ai pas dit au peuple de Dieu comment est-ce que vous vous appelez. C'est le peuple de Dieu qui suit l'émission aimerait savoir aujourd'hui qui est cet homme de Dieu qui est notre invité. Je réponds au nom de Junior Fouaka. Je suis pasteur au Tabernacle Éternel. C'est l'une des églises de la croyance branhamique. Donc nous sommes communément appelés là les branhamistes. Et je suis aussi chantre. Et voilà pourquoi je suis accueilli aujourd'hui par Aaron et je vous souhaite une bonne continuité de l'émission. D'accord, merci beaucoup pasteur. Je vous dis déjà que notre thématique d'aujourd'hui est aussi intitulée « Le message des Branham ». Vous savez, il y a beaucoup de gens qui entendent parler des Branhamistes. Beaucoup de gens entendent parler de William Marion Branham. Beaucoup de gens entendent parler de l'église du message de Branham. Mais peu de gens connaissent réellement c'est quoi ce message de William Marion Branham. Aujourd'hui, je vous assure qu'avec le pasteur, nous découvrirons quel est ce message qui différencie Branham des autres prophètes. Sans plus tarder, je vais poser ma première question au pasteur. Okay, savoir qui est cet homme qui est William Marion Branham. Oui, William Branham, en grosso modo, d'une manière générale, nous pouvons dire que c'est un prophète. Okay. William Branham est un prophète, il est né aux États-Unis le 6 avril 1909. Donc c'est un prophète du XXe siècle. Okay. Ainsi, cette réponse peut satisfaire les enfants de Dieu. William Marion Branham est prophète comme tous les prophètes. Dire prophète comme tous les prophètes, non. Parce que si nous lisons dans la Bible, il y a des prophètes qui viennent dans un âge et apportent la parole. Mais il y a aussi d'autres prophètes que je peux appeler des prophètes mineurs qui travaillent dans l'église locale afin d'aider le peuple de Dieu pour des problèmes locaux. Ok. Mais entre ces prophètes-là, tels que vous avez dit, il y a des pasteurs, des prophètes mineurs et tout. Okay. Qu'est-ce qui rend un peu William Marion Branham particulier? Ce qui rend William Marion Branham particulier, c'est simplement parce que, conformément à la parole de Dieu, les prophètes viennent par rapport à une écriture. Okay. Donc, l'écriture annonce la venue de ces prophètes et il arrive dans un âge et il manifeste la parole pour cet âge-là. Okay. Mais tandis que les prophètes qui sont dans une église locale, il n'y a aucune écriture qui les a annoncés. Okay. Donc il y a simplement, je peux parler d'une écriture mère qui les englobe tous. Mais tandis que les prophètes majeurs ont une écriture spécialement pour eux. On peut prendre l'exemple de Jean-Baptiste. D'accord. Jean-Baptiste a été prophétisé. Sa venue a été prophétisée. Si vous voulez trouver la prophétie de sa venue, vous pouvez les trouver dans Ésaïe chapitre 40. Vous allez voir que la Bible a dit une voix crie dans le désert et cela a identifié Jean.
Vous pouvez prendre aussi le Seigneur Jésus-Christ, il était aussi un prophète. Il est venu dans la scène sous l'écriture d'Ésaïe chapitre 7, Ésaïe chapitre 9. Vous allez voir, un enfant nous est donné, un enfant est né, un fils nous est donné, on l'appellera admirable, prince de la paix. Vous connaissez l'écriture. Alors, c'est cette écriture qui a amené Jésus-Christ dans la scène. Tout comme William Marion Branham que nous voyons, que nous croyons, il est venu sous Malachie chapitre 4. C'est ce qui les différencie un peu des autres prophètes. Malachie chapitre 4, si je crois bien le verset 5. Ok. Où l'on annonce la venue d'un Élie. Ok. Mais nullement vu dans la Bible où Malachie 4, 5 parle d'Élie. Mais comment ça se fait que ces Élie deviennent Marion Branham? Si vous lisez dans le Malachie chapitre 4, verset 5, on dit: voici, je vous enverrai Élie les prophètes, avant que les jours de l'Éternel arrivent, ces jours grands et redoutables. Vous allez voir que les jours de l'Éternel, si tu lis dans Sophonie, vous allez voir que les jours de l'Éternel amènent des calamités sur la terre. Mais tandis que la venue de Jean-Baptiste, qui est aussi Élie, parce que normalement Élie vient 5 fois sur la terre. Nous avons d'abord, la première fois qu'Élie est venu sur la terre, c'était avec Élie le Tishbite. Et Élisée a dit à Élie: je veux que l'onction qui est sur vous revienne sur moi en double pension. C'était toujours ce même esprit d'Élie en Élisée. La troisième fois que l'esprit d'Élie est venu, c'était avec Jean-Baptiste. Je peux même vous donner une écriture. Et la quatrième fois, c'est avec Élie de Malachie 4. La cinquième fois, ça sera avec Élie de l'Apocalypse chapitre 11, conformément à la parole de Dieu. Donc, je peux dire que c'est un mystère, mais ce n'est pas aussi un mystère parce que Dieu voile toujours les prénoms. Vous voyez, il ne cite pas les prénoms de la personne, il cite que la promesse. Je vais vous donner l'exemple peut-être de Marie. C'est Marie qui a conçu notre Seigneur Jésus-Christ. Mais vous allez voir dans la Bible n'a parlé que de la jeune fille qui concevra. Au lieu de dire simplement que Marie concevra, mais la Bible dit: je vous donnerai un signe, la jeune femme deviendra enceinte et elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel. La Bible ne cite pas le nom de Marie. Voilà, la Bible n'a pas cité le nom de Marie. Même Jean-Baptiste dans Isaïe 40, si tu lis, on dit: la voix crie dans le désert. Mais pourquoi ne pas dire Jean-Baptiste crie dans le désert? Même Judas étant le fils de la perdition. La Bible a cité simplement, dit que tout ce que le Père m'a donné, je ne perdrai aucun, excepté le fils de la perdition. Or, le fils de la perdition était Judas Iscariote. Donc, en quelque sorte, Dieu ne cite pas les prénoms des gens, il cite simplement la promesse. Et c'est au peuple dans cet âge-là de voir l'accomplissement de l'écriture à une certaine personne. C'est là où j'ai dit que le mystère est dans ces côtés-là. Dieu le fait exprès pour amener aussi les autres à la dérive et amener les autres à la vie. Et c'est Élie qui est cité dans Malachie 4.5 et William Marion Branham. Ok. Je peux aussi, je ne sais pas si je peux appuyer ça aussi par une écriture de la Bible. Vous allez voir que si on peut lire dans Matthieu chapitre 17, et je les cherche rapidement si on peut les trouver. Dans Matthieu 17, ici à partir du verset 11, je lis 10 et 11. Écoutez ce que la Bible dit. Les disciples lui firent cette question: pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Ils étaient enseignés et ils savaient qu'Élie devait venir. Alors, nous trouvons cette question. Et écoutez maintenant la réponse de Jésus. 11. Il répondit: il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Point. Cet Élie-là doit venir au futur. Il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Donc, Élie viendra rétablir, c'est-à-dire, ça signifie qu'il y aura une certaine période où les choses seront en débandade. Et lui, il vient avec un ministère du rétablissement. Mais écoutez maintenant ce que Jésus dit. Je vous dis qu'Élie est déjà venu, qu'ils ne l'ont pas reconnu et qu'ils l'ont traité comme ils l'ont voulu. De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. Les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Alors ici, Jésus a donné normalement la présence de deux Élie. Un Élie qui viendra au futur, et celui qui va rétablir, et celui qui est déjà venu. Mais les gens de cette époque-là ne l'ont pas reconnu. Mais les disciples ont compris. Alors ils étaient spirituels. Ils parlaient de Jean-Baptiste, mais Jésus n'avait pas cité le nom de Jean-Baptiste. Vous voyez un peu là où il y a la thématique. Là où ça demande aussi la spiritualité et ça demande aussi la sagesse et l'intelligence. Il fallait comprendre que Jean-Baptiste était Élie
qui devait venir pour introduire la venue de Jésus-Christ. Mais il y a aussi un autre Élie, lui doit venir dans le futur pour rétablir. Vous voyez? Alors, si William Branham n'a pas rétabli, alors il n'est pas cet Élie-là. Est-ce que William Marion Branham a rétabli ce qui était en débandade? Certainement, vous allez voir. Jusque-là, le monde est en débandade. Non, il n'est pas venu rétablir le monde dans le sens, je ne sais pas moi, des coronavirus ou dans le sens des guerres que nous avons. Élie a une mission de rétablir la parole. Ok. Parce que vous allez voir que quand Élie s'est confronté avec les prophètes de Baal, qu'est-ce qui s'était passé? Les prophètes de Baal ont construit l'autel, non? Ils ont invoqué leur Dieu et Dieu n'a pas répondu parce qu'il n'y a pas un Dieu qui existe au nom de Baal. Et quand Élie est venu, qu'est-ce qu'il a fait premièrement? Il a d'abord rétabli l'autel. Il a rétabli l'autel conformément à la parole de Dieu et le Dieu d'Israël a répondu. Alors, quand William Branham est venu, il avait trouvé l'église avec des baptêmes au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il a trouvé tant de choses que l'église était en train de faire qui étaient contraires à la parole de Dieu. Alors il a commencé à ramener chaque chose à sa place. Il y en a beaucoup. Chaque prophète est annoncé, mais quand un prophète est annoncé, il doit apporter un message. C'est là où même se base notre thématique d'aujourd'hui. Quel est ce message que William Marion a apporté au monde qui en fait en sorte que le monde soit rétabli et que le monde soit changé? Ok, c'est pourquoi vous entendez même parler du message de Branham. C'est qu'il avait un message. Parce que sans le message, vous n'êtes pas un prophète. Ok. Si vous êtes un prophète, c'est que vous avez un message. Alors lui, quand il est venu, conformément à Malachie chapitre 4, c'est lui-même le prophète qui est aussi annoncé dans le livre d'Apocalypse 10, de 1 à 7. Il est écrit que au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, les mystères de Dieu s'accompliraient. Alors il est venu avec un message du rétablissement. Il a d'abord rétabli l'autel, montré aux gens comment on adore, comment on prie, qui est Dieu, comment il s'appelle, les baptêmes au nom du Seigneur Jésus-Christ, la divinité du Seigneur Jésus-Christ, et par après, révéler aussi les mystères qui se trouvaient dans l'Apocalypse. Parce qu'il y a un problème que l'Église doit connaître. La Bible n'est pas un livre qui nous raconte des histoires, mais c'est aussi un livre prophétique. Tu ne peux pas venir nous parler de Noé aujourd'hui, c'est de l'histoire. Tu ne peux pas venir nous parler de Moïse aujourd'hui, c'est de l'histoire. Tu ne peux pas aussi venir nous parler de où Jésus avait transformé l'eau en vin. Aaron, c'est de l'histoire. Mais si tu lis dans Hébreux chapitre 13, 8, la Bible dit Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est que les enfants de Dieu ont besoin de voir Jésus-Christ aujourd'hui dans notre âge. Il fait quoi? Alors, vous allez voir que dans notre âge à nous, nous avons un message apocalyptique de la révélation. Et qu'il fallait normalement un prophète de venir révéler l'Apocalypse. Notre message, ça se trouve dans les livres d'Apocalypse, qui concerne la génération que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, avec des réalités que nous avons, parce que l'Église se prépare pour l'enlèvement. Et l'enlèvement, c'est une révélation. Même quand quelqu'un veut partir en Europe, je ne pense pas qu'il va aller attendre l'avion, je ne sais pas moi, à un arrêt de bus. C'est que la personne là n'a pas de la révélation. Avant, tu veux voyager, tu veux aller où? Je vais aller peut-être à un pays en Europe comme ça. Mais il faut savoir où tu peux prendre les visas. Est-ce que tu as votre passeport? Comment acheter les billets? Comment acheter les billets et aller à l'aéroport international pour y aller. Alors, il est venu, il a commencé à révéler l'Apocalypse, de l'Apocalypse 1 jusqu'à l'Apocalypse 22. Tous les mystères qui s'y trouvaient, il l'a dévoilé. Et ce sont ces mystères qui se trouvent dans ces manuels-là secrets qui a engendré dans l'épouse la foi de l'enlèvement. C'est ça le message de William Marion Branham. Donc en quelque sorte, en bref. En bref, voilà. Très important aujourd'hui. Mais il y a quelque chose qui me tique un peu ces derniers temps. Il y a beaucoup plus des assemblées de Marion Branham. Qui, chacun, je dirais, de ces pasteurs qui dirigent ces églises, ont des messages, je ne sais pas si je pourrais les dire ainsi, différents. Parce que s'il y avait un même message, ils seraient ensemble.
Mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui il y a beaucoup plus des églises de William Marion Branham? Ne parlons pas d'églises de William, mais des églises qui ont adopté ce message-là de William Marion Branham. Okay. Pourquoi ne pas rester ensemble? Le lobby église est comme belé. Au moment on a l'église du temps de la fin, M. Soubati Arc-en-Ciel, M. Soubati Aigle. Pourquoi un peu cette pluralité? La pluralité là s'explique en ces mots. Il lui-même disait les messages et les messagers sont un. Il n'a pas prêché 2 messages, 3 messages, non. Mais laisse-moi te dire, Aaron, c'est la compréhension des hommes qui sont pluriels. Okay. Il a dit vert, Aaron a compris orange. Et il a fait une église de la marque orange. Frère Branham a dit vert, l'autre a compris rouge. Et il a fait une église de la marque rouge. Je peux expliquer ça même dans le christianisme, non? Avec une seule Bible. Nous avons les néo-apostoliques, nous avons les catholiques, nous avons les églises de réveil, nous avons les mormons. Beaucoup de tendances de christianisme, mais seulement avec la même Bible. Vous allez voir, même chez le musulman, citons, toujours avec Mahomet et le Coran, mais il y a les sunnites, il y a aussi les chiites. Hein? Et il y a une certaine compréhension là-dedans. Et le prophète Branham avait vu ça. C'est pourquoi il n'a pas voulu faire de l'église du message une église comme une communauté. Hein? Où nous sommes en train de suivre une certaine hiérarchie ou la pensée d'un leader. Non, il a dit que tout le monde soit libre par rapport à sa compréhension de ce que lui a dit. Mais il y a d'autres aussi qui le font exprès. Laisse-moi le dire. Le diable combat beaucoup le christianisme, il le fait aussi exprès. Vous allez voir, oh non, frère Branham a prêché sur la polygamie, il était polygame. Tout ça, ce sont des absurdités. Donc chacun comprend le message de sa manière. Oui, chacun comprend le message de sa manière, mais si tu le lis, tu l'écoutes, tu verras qu'il est vraiment clair. Parce que vous connaissez, il y a un temps où nous avions des amis branhamistes, et pas la bango batela la TVT, et pas la bango bakanga mechté, mais aujourd'hui, et comment on ça là, mon papa? Mais c'est ça, c'est ce que je vous ai dit. Le prophète a condamné l'usage de tout ce qui est artificiel. Il a dit, mes sœurs que j'ai acquis dans l'évangile du Seigneur Jésus-Christ, soyez naturelles. Vous voyez? Alors, des fois les femmes ont cette difficulté-là d'être naturelles. Alors si vous restez toujours avec ce que lui a dit, ça arrive que tu n'auras pas aussi des membres. Alors il faut un peu mettre de l'eau un peu dans le vin. Mettre de l'eau dans le vin, c'est pas se détourner du message. Voilà, c'est ce que tu essaies vraiment de comprendre. Donc il y a de ceux-là qui restent réellement avec ce que le prophète a dit. Mais les autres disent, bon, ça ne fait rien, venez quand même avec vos mèches. C'est pourquoi vous voyez, vous dites, oh non, les Branham se sont séparés. Non, c'est lui qui a eu la lâcheté de laisser tout ça dans son église. Mais il y a aussi des églises de messages. Vous ne tolérez pas cela? Bon, certainement, l'église, ce n'est pas la police. Je prêche ça. Mais s'il y a une femme qui vient dans mon assemblée, qu'elle a des mèches, Frère Branham d'ailleurs lui-même a dit, venez à Dieu tel que vous êtes. Et lui-même il vous changera. On n'a pas un policier pour vous dire de retourner. Mais quand même, nous martelons sur ça et il a dit naturel et naturel. Pour la télévision, c'est Dieu qui lui a dit d'enlever cette histoire-là de sa maison. Parce qu'il y avait beaucoup de programmes qu'on ne devait même pas suivre. Hein, donc il y avait des émissions qui n'étaient même pas censurées. Aujourd'hui, regarder la télévision, c'est de la pourriture. Hein, si vous êtes avec les enfants en famille, il y a d'autres choses que vous ne pouvez même pas regarder. C'était sur la cause là que Dieu lui avait interdit de mettre la télévision chez lui à la maison. Alors, si la télévision ne s'est pas retrouvée chez notre prophète, comment est-ce que ça devait se retrouver dans nos maisons? Et c'est pourquoi plusieurs ont préféré ne pas aussi avoir ces trucs à la maison. Mais il a donné quand même de l'équilibre en disant que si tu peux aussi les gérer, alors tu peux aussi l'exploiter. Il n'était pas contre les postes télévisés. Lui était contre les programmes. Voyez. Les programmes qui s'y trouvaient. Ok, qui s'y trouvaient par rapport aux différentes chaînes de télévision. Voilà. Le prophète Marion Branham a laissé une église. Oui. Le Branham Tabernacle. Ok. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas tous continué dans cette même allure-là du Branham Tabernacle? Aujourd'hui, il y a beaucoup plus des appellations. Et l'église catholique est restée église catholique. Hein, malgré qu'il y a la paroisse telle, mais c'est resté l'église catholique.
Mais pourquoi pas vous rester dans cette même lignée-là des Branham Tabernacle? Mais je crois que vous avez donné vous-même aussi la réponse. L'église catholique est restée l'église catholique. Mais oui. Mais il y a Sainte Élisabeth. C'est toute une convention. Il y a Saint Gavira, il y a Saint Cyprien, il y a plusieurs saints. Et toutes ces paroisses, en quelque sorte, dépendent maintenant de la vision papale. Vous voyez? Alors, le Branham Tabernacle était en quelque sorte le quartier général de William Branham. C'était l'endroit où il prêchait ce message. Mais il n'a pas fait de cet endroit comment il y a un endroit, le quartier général ici de notre frère, de nos frères kimbanguistes ici. Les Nkamba. Il n'a pas fait de Branham Tabernacle comme Nkamba. Il n'a pas fait de Branham Tabernacle comme Vatican.